on peut calculer ces deux en bas. Tout ça s'exprime joliment avec des quantificateurs logiques, mais il existe des pour tout. Oui, sauf que bon, c'est un peu difficile et on n'a pas beaucoup de temps. On va préférer faire un court mais divertissant un chapitre sur les machines de Turing. Les machines de Turing sont finalement le produit assez direct de tout ce que j'ai raconté jusque-là, la mécanisation du calcul, la construction de systèmes d'inférence formels à base de règles d'inférence telles le système de Hilbert, historiquement le premier, ou ce que nous on a vu sur successeur direct, le calcul des séquences de Gerhard-Benson. Dans ces mêmes années 30, 1930, en 1936, Turing, Alan Turing, écrit un article sur. A priori, ce n'était pas fait pour nous, hein, c'était sur les nombres réels qui étaient calculables par rapport à ceux qui ne le sont pas. Il y en a trop des réels, donc la plupart, de toute façon, on ne peut pas les calculer. Calculer, c'était un mot que vous connaissez depuis longtemps, mais qui avait pris un sens nouveau depuis justement cette preuve de Gödel, où vous vous souvenez de la définition de plus, hein, x plus 0 égale x plus successeur de y, c'est le successeur de x plus y. Ici, je vous l'avais dit, on a un système d'équations, appelons-le système d'équations de, justement, Herbrand, Gödel, Herbrand. Et voyons que cette opération ici, f, est définie de la manière suivante. C'est défini pour la valeur 0, c'est défini pour la valeur x. Ça va? S de y, pardon. Ici 0, ici s de y. Et ici on a quoi? Cette même quantité, et ici on a cette même quantité. Ici on a une quantité qui est donc une identité, hein, fonction bien connue calculable. Et ici on a quoi? On a une fonction aussi bien connue calculable, le successeur de cette même fonction f. Donc la définition de f, vous voyez, en deux temps, base et induction, je l'ai dit, c'est comme une boucle for. Il faut imaginer à l'envers, quand on redescend jusqu'à la valeur 0. C'est finalement, alors en étant un peu, si vous voulez, en rajoutant le while, hein, ce qu'on peut faire, il n'y a pas de for, il n'y a pas de while, on peut les simuler là-dedans. On a le premier modèle de calcul formel dans ces années 30 qui permet donc de, alors implicitement chez Gödel, et puis ensuite les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut calculer, qu'est-ce qu'on ne peut pas calculer explicitement. Premier modèle de calcul qui est jamais formel, qui existait. Puis arrive ce qu'on verra l'an prochain, en programmation fonctionnelle, un autre chat chez son lambda calcul, 1935, puis en 1936, dans un article sur donc, son article, là, sur les réels calculables, il y a un paragraphe qui introduit un dispositif de calcul, computing device. Et computing device, c'est la machine de Turing, et la machine de Turing, c'est l'ancêtre direct de notre ordinateur, et le computing device, la machine de Turing, le dispositif de calcul, hein, proposé par Alan Turing, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit énormément tout à ce qui s'était fait en logique depuis 30 ans, à savoir le jeu réglé, aveugle en fait, de symboles. Alors vous avez vu les automates, vous vous souvenez des automates, oui? Donc un automate c'est quoi? C'est un moyen, c'est un dispositif là, qui permet d'accepter essentiellement des mots ou de les rejeter. Les mots sont des suites finies
de lettres appartenant à un alphabet. Ici, on a la même chose forcément, puisque l'automate, c'est une simplification de la machine de Turing. Donc la machine de Turing, ça va être ça. Ça va être un triplet avec un automate, un alphabet, sigma, comme ce que vous connaissez. Un ensemble d'états Q, comme ce que vous connaissez pour l'automate. Tout ce qui les distingue, finalement, c'est leur... Ils n'ont pas d'intérêt particulier, c'est comme les sommets d'un graphe. Hein. C'est juste des noms différents. Ils servent ensuite, bien sûr, mais a priori, ce n'est pas des objets mathématiques d'un grand intérêt, sauf que c'est presque des porte-noms, tous différents. Ils ont quand même des qualités, certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'il y a dans les automates? Il y a des états d'entrée, des états de sortie, d'acceptation. D'accord? Voilà, ça sera tout à fait pareil, sauf qu'il n'y aura pas d'état d'entrée. Il n'y en aura qu'un, finalement, implicite, Q0, un seul. Il n'y aura pas le problème. Et la sortie, c'est à peu près pareil, il n'y a pas 400 000 sorties. Enfin, la machine de Turing peut faire plusieurs choses, ça je vais insister là-dessus, essentiellement deux. Calculer ou accepter ou rejeter. Accepter, rejeter, c'est comme les automates, hein, elle accepte, elle rejette un mot. La deuxième utilisation, c'est calculer, et ça fait plus penser à, voilà, vous prenez une entrée de 17 et vous calculez le 17, ça va. Vous prenez une liste et vous la triez, etc. Comme ce qu'on a dans nos algorithmes en programmation. Elle peut faire les deux, elle est ambivalente. Donc les états, c'est comme les automates avec ces histoires d'entrée-sortie, acceptation ou pas. J'en dirai un peu plus tout de suite, mais pour l'instant, vous voyez, ça ressemble à ce que vous connaissez. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais pareil, hein, une table de transition. Vous vous rappelez la table de transition? Voilà la suite de... Alors chez vous, ça devait être probablement... En fonction de l'état courant et de la lettre, on transite vers un autre état. On est d'accord? Puis vous avez vu quand même la notion importante de non-déterminisme. Oui, non, peut-être. Oui? Vous avez compris? Quand il y a un chemin vers un succès, vers une acceptation, on dit que le mot est accepté. Ce qui veut dire concrètement que si on veut implémenter ça, si on n'a pas le tel quel, sans passer par les algorithmes de minimisation, déterminisation et compagnie. Hein. Il faudrait que la machine ait le flair pour trouver le bon chemin, d'accord? Bien sûr. Alors on va retrouver ce non-déterminisme dans les machines de Turing. Les automates en héritent à leur manière là aussi. Donc allons-y, ici un alphabet. Ici un ensemble d'états. Alors l'alphabet il est fini. L'alphabet il est fini. Et il y aura un caractère spécial qui est le blanc, que je noterai comme ça pour qu'on y voit clair, mais qui sera le blanc, qui ne fait pas partie de l'alphabet, mais qu'on trouvera sur notre bande de lecture. Voilà. C'est par défaut ce qui est présent sur chacune des bandes, des cases de là. Parce que tout comme l'automate, c'est quoi l'automate? Il y avait comme ça un mot accepté, ou rejeter. Voilà, A, B, B, A, C, A. Voilà. La tête de lecture est ici au début. On est dans l'état Q0. Voilà. Ça, c'est votre automate. Avec ici l'ensemble des positions possibles, hein, Q1, Q2, Q3, etc. Voilà. Une petite horloge. À tout moment, l'état interne est déterminé par quoi? Par ce qui reste à dire sur la bande, où on en est. Ça revient au même, puisque l'automate il fait qu'avancer. Donc, quand on sait qu'il reste ABB, A, CA, tout est dit. Voilà. Nous, ça va être un peu plus compliqué, mais ça sera du même ordre. C'est juste que là, on pourra se balader. Donc, effectivement, il faudra retenir à la fois ce qu'il y a sur la bande et où on en est. C'est la même idée. Vous voyez, c'est simplifié l'automate. Premier élément, donc, où on en est du calcul. Si vous voulez oui, l'état interne, l'état des variables dans un programme, et deuxièmement, ici, où on en est. Ça serait le compteur ordinal si on était dans un vrai langage, on est à 14e, à 17e ligne, là on est dans un certain état. Un couple comme ça construit une configuration.
configuration typique de l'automate, c'est ça. C'est A, B, BA, CA, Q0. Et puis on transite. Mettons qu'on note ça comme ça sur un automate. Hein. On transite vers quoi? Vers B, BA, CA, QI. Et puis on continue à transiter. Là, c'est une relation comme ça que je veux passer de là à là à là, jusqu'à quoi? Jusqu'à arriver à un état d'acceptation ou de rejet. C'est à peu près ça que vous avez vu, non? Ouais. Donc ça va être la même chose, mais en plus compliqué, parce que l'automate est une simplification de la machine de Turing. Donc, l'alphabet fini, il faut juste préciser qu'il y aura ce symbole qui n'en fait pas partie, mais qui sera sur la bande. Sur la bande, il y aura essentiellement ces symboles-là ou le blanc. Donc nous, typiquement, voilà, on pourrait trouver des choses comme ça. Pourquoi? Parce que, et oui, nous, on va se balader avec des trucs comme ça. On va se balader avec des trucs comme ça. Alors, il y a un moment quand même chez nous, où ça s'arrête. La portion de bande inscrite est finie. Ça, c'est une infinité de blanc. Là, il n'y a plus que des blancs. À l'infini. Et la même chose de l'autre côté. L'idée de Turing, c'était que la machine n'accède qu'à une portion finie. Et aussi, sigma est fini parce que le nombre des catégories d'où elle peut finalement catégoriser ce qu'elle perçoit du monde extérieur est fini aussi. C'était les deux idées qui expliquent la finitude de ça et la finitude de sigma. Ok, donc on a cet alphabet. L'ensemble d'états, il y aura Q0 qui sera, devinez quoi, l'état initial, il y en aura bien, l'état initial. Et alors, une espèce de variation, là il y a un dédoublement si vous voulez, il y a deux possibilités, ou, pour faire simple, hein, il y a une deuxième particularité qui est liée, vous avez compris, à ce qui se passe en bout de course. Hein. Soit on est dans un type d'utilisation de type automate acceptation-rejet, et à ce moment-là, on a un couple d'états Q oui pour l'acceptation et Q non pour le rejet. On est bon? On comprend? Par exemple, là, il fallait accepter ou pas. J'oublie, mais c'est de là, hein, je reviens à l'automate. Là, je reviens à l'automate. Il fallait accepter si, par exemple, on rencontrait un C. Il allait être accepté. La machine de Turing ici, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle finirait dans cet état Q oui. Si, par contre, c'était ce mot-là, elle finirait dans l'état Q non. Ça va? Ça ressemble exactement aux formes. Hein. Il accepte ou il est non acceptant. Chez vous, on distinguait ceux qui acceptaient, c'est les états finaux, les autres par défaut étaient pas finaux, mais ça revient à dire que les finaux, ça a à voir avec ça, et ceux qui ne sont pas, ça a à voir avec ça. On est d'accord? Okay. Mais, c'est ça ou bien quoi? Une autre utilisation de la machine de Turing, d'autres machines de Turing, comprenons-nous bien, hein, qui ont la même forme et qui sont utilisées différemment. D'accord, formellement, c'est pareil, c'est un alphabet, un ensemble d'états et un ensemble de transitions. D'accord. L'usage qu'on en fait est différent. Ce qu'on fait avec, c'est qu'on veut 17 en entrée, par exemple, en lunaire, en binaire, en base 10, 17, on a écrit 17, et devinez ce qu'on veut en sortir, vous avez compris, factoriel 17. Vous voulez que ça calcule. À ce moment-là, on termine dans un état final. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est pas d'accepter ou de non accepter le 17, vous avez compris. C'est à la fin de produire un résultat. Donc, quand on aboutit à cet état final, ça s'arrête, et on regarde ce qu'il y a sur la bande. Vous avez compris que c'était l'image, la réponse, le return de l'entrée. Ça va? En entrée, il y avait 17, en sortie, voilà. Inscrit sur la bande, 17 factoriel, c'est en tout cas la machine de Turing fait bien son. On a compris? Voilà pourquoi je dois distinguer ici, hein, entre les machines de Turing qui s'amusent comme ça à accepter, rejeter, qui ont forcément ce couple-là, d'étapes pour la fin, les machines de Turing qui calculent, exactement comme le programme C, Python ou autre, hein, et qui auront essentiellement, non pas ce truc-là, qui n'a pas de sens, hein, mais qui auront essentiellement un état final, stop, fini, hein, exit programme, on arrête tout, on regarde sur la bande, et c'est ça le résultat du calcul. On comprend à peu près formellement les variations. Alors là, il n'y a rien à dire.
c'est la forme de delta. Mais c'est exactement comme ce que vous avez vu. Simplement, il faut maintenant, et c'est maintenant seulement qu'apparaît là, dans la c'est une suite de n-play, très bien, mais ce n'est pas des triplés, c'est pas QI, une lettre et QG. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que la machine de Turing, elle va faire comme ça. À un moment, elle est dans un état QJ, elle lit un symbole petit a, par exemple. Elle lit bien. Au début, elle recommençait sur la première lettre. Là, vous avez compris que c'est infiniment les blancs à droite et à gauche, donc on n'est pas au début ici, parce que sinon au début on serait sur la première lettre, d'accord? Exactement comme l'automate, on commence au début du mot. Donc là, si on en est là, c'est qu'on a déjà avancé. Dans un état QG. Ok. Elle va transiter, on va transiter de cette configuration qui est totalement décrite par cette bande, la position de la tête de lecture et cet état, ça va? Une description instantanée, c'est tout ça. J'ai un petit peu de sémantique. Non, monsieur, non. Pas opérationnel, pas. C'est pour rire. Donc, on va être en QG. On va lire un petit a. Vous avez compris, ce sont les entrées, ça. Puisque les deux, vous avez compris, hein, on en est là et là. Il y a du curseur et du pointeur. On en est là. Ça, c'est l'état interne de la machine, du bonhomme. Et là, c'est sa perception du réel. Ça va? Le réel, il est inscrit. Le monde extérieur, et en fonction de son monde extérieur, lui, il fait des choses. Il fait des choses, il change d'état, s'il en a envie, il passe par exemple en QK, voilà, ça c'est les sorties. Mais attention, contrairement à l'automate qui lui avancerait d'une case et irait forcément lire ensuite le A suivant, hein, ça c'est un automate, vous voyez, ça avance continuellement et ça utilise la forme. Ici, deux choses en plus, donc voilà la différence. Les deux éléments en plus ils sont là. D'une part, les sorties, si je peux appeler ça comme ça, hein, les nouveaux éléments. Le A, je décide, vous avez bien compris, je le garde, je le réécris en A, ou je l'efface et je mets un blanc, ou je mets en fait n'importe quel symbole, vous avez compris, hein, de mon alphabet. Si on était donc sur ABC, je peux réécrire à la place, ça va? Réécrire à la place un B, un C, ou le blanc, qui n'est pas dans l'alphabet, mais qui est toujours vivant partout, puisque c'est la case vierge, c'est-à-dire que j'efface le truc toujours possible. On est bon? Donc là, je décide par exemple de le réécrire en B. Ça? Parce que c'est mon algorithme, hein, c'est ce que je suis supposé faire, comme tout à l'heure. Compter les A, compter les B, voir qu'il y a autant de A que de B, voir que c'est des palindromes, bon, vous comprenez. Hein, en fait, ces machines de Turing peuvent calculer tous ces calculables. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez qui sont calculables, et je vous les résoudre avec une machine de Turing. C'est un programme Python, c'est pareil. C'est équivalent. Si j'avais eu un petit peu plus de temps, je vous aurais montré une magnifique, et la plus simple, probablement, fonction non calculable qui existe. Elle est totale, elle est tout le temps définie. On voit à quoi ça correspond, mais il n'y a aucun programme Python ni aucune machine de Turing qui peut calculer, ce qui est quand même assez joli. Et c'est dans le monde des machines de Turing qu'on peut exprimer tout ça le plus naturellement et le plus simplement. J'aurais pas le temps, ça ne fait rien. Je vous indiquerai où vous trouvez tout ça si ça vous intéresse. Et donc, ici, vous avez compris, ça remplace ça, ça remplace ça, on est bon. Et maintenant, on a aussi le degré, un troisième degré, plutôt un deuxième degré de liberté en plus. On avait le degré de liberté de l'automate, un nouveau degré de liberté qui est la lettre qui remplace la lettre courante, et un deuxième nouveau degré de liberté, c'est le troisième paramètre de sortie. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Ou est-ce qu'on reste stationnaire? Aller à droite, c'est se déplacer d'une case et venir comme l'automate sur la case suivante. Aller à gauche, ça aurait été venir ici. Rester stationnaire, c'est rester là. On est bon? Les machines de Turing, si on décide qu'on met des entiers ici positifs ou négatifs, de se déplacer de plusieurs cases, c'est équivalent. Les machines de Turing, si on décide que, et on verra ça, parce que c'est joli, qu'il y a plusieurs bandes de lecture, c'est aussi équivalent. On ne gagne rien, on ne perd rien dans le modèle. Alors plusieurs formes
On peut aussi couper en deux. On peut dire qu'il n'y a qu'une bande à demi infinie, comme une pile. Vous voyez, ça change rien à la puissance. On ne perd pas, on ne gagne pas. Non, on ne perd pas. Voilà, donc vous avez à peu près l'idée de la machine de Turing. Ça va? Pour finir ici, je dois donc formaliser ça. Le troisième point, hein. Ça c'est l'alphabet, ça c'est l'ensemble d'états, et maintenant delta, hein. La table de transition, delta contient des quintuplets de la forme. Alors la forme générale, c'est celle-là, un état, une lettre, un autre état, le même ou un autre, hein, vous avez compris, le remplacement, une lettre, la même ou une autre, et une direction. Ça va? Avec chacun des QI, c'est un état, sauf que celui-là ne pourra jamais être l'état final ou l'état Q oui ou Q non, puisqu'on ne peut plus transiter. Quand on est dans l'état final, oui ou non, on n'avance plus. D'accord? QI, c'est tous les autres états. Avec QI appartenant à Q, moins QI, Q non et Q final. Ben oui, hein. Vous voyez, ça avance. Hein. Donc là, on est sur oui, non ou final. Selon les modèles, on n'avance plus. On est une open. QJ, par contre, lui, il peut être quelconque, il peut nous amener au contraire à l'état oui, non, au final, il est quelconque, c'est un état. Les lettres X et Y, c'est sigma union le blanc, puisqu'on peut écrire des blancs. Y, c'est pareil, ça va. Et D, c'est soit aller à droite, soit aller à gauche d'une case, hein, soit rester sur place. D, ça appartient à droite, stationnaire, gauche. Ça va? Voilà. Petit exemple. Comment est-ce qu'on peut faire une machine de Turing qui prend un nombre en bas en binaire, suite de 0 et de 1, et qui, devinez quoi, calcule le successeur. Vous allez y arriver. Exercice. Je switch sur 2, 1. Ça va comme ça? Voilà. Donc l'exercice, faire une machine de Turing qui prend en entrée un entier binaire et on va en sortir, c'est on laisse sur la bande, hein. Elle s'arrête en laissant sur la bande, c'est ça, vous voyez, hein, oh là là, les trucs d'hier, ils y sont encore, le mec a volé le chiffon, il n'a pas compris toute la beauté de la polychromie. Allez, ouais. Non, voler des chiffons, où on en est, où on en est. Vous me direz, c'est peut-être mon alter ego qui se trouvait dans un autre amphi et qui a eu besoin, lui aussi, hein, tout simplement, d'un chiffon. Le jeu peut continuer comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je voulais allumer, parce que je ne voulais pas. Il n'y avait pas de lumière. Mais oui, il n'y avait pas de lumière déjà l'autre jour. Donc voilà. Ça me peur. Voilà. Tu te rapproches. La restriction en budget. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Ils ont coupé non seulement le chauffage en fin mars, mais bah, c'est aussi. Voilà, c'est un des avantages du confinement quand même. Pour eux, ils font d'énormes économies. Hein. Pas de chauffage, pas d'électricité, demain pas de paye. Oui. Pas de petites économies. Donc on est parti. On a sur la bande par exemple quelque chose comme ça. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ailleurs, il y a que des blancs. On est dans cette configuration-là. Q0,
Ça va? Donc la machine, elle est là, avec toutes ces... Ici, il y a les états, lui, K, J, K, vous avez compris. Hein? Là, ça devrait tomber au milieu, mais ça tombe pas au milieu. Voilà. L'horloge était un peu détraquée, c'est pas grave. On est donc, vous avez compris, en Q0, la tête de lecture lit, le premier symbole qui est pas... Là, c'est infiniment des blancs, là aussi infiniment des blancs. On peut très bien trouver des suites, des blancs et d'autres mots, mais à un moment, ça s'arrête, vous avez compris. Hein? Il peut y avoir, en général, pas pour ce problème-là, mais pour reprendre les exemples sur ABC, on pourrait très bien trouver un A, un B, un C, puis un blanc, puis un A, un B, puis un blanc, etc. Imaginons une suite de nombres à trier, on va sûrement l'entrer comme ça. Hein. Ça va? Sûrement. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait une machine de Turing qui doit trier effectivement une liste d'entiers, il y a toutes les chances qu'ils soient séparés par quelque chose. Alors, peut-être que nous on va rajouter, voilà, on peut rajouter aussi des symboles comme ça. Ça fait très compilation, c'est vrai. Mais à un moment, de toute façon, on vient marquer que c'est chez nous, vous voyez, dans le monde de notre monde à nous, mais au bout d'un moment, de toute façon, il y a des blancs. Ça va? Voilà, il y a une suite infinie de blancs. Ce qui fait que la borne, elle est potentiellement infinie, mais en réalité, à tout moment, hein, vous comprenez, vous n'en avez, vous n'en explorez, vous n'en connaissez qu'une portion finie. Donc j'efface mon exemple débile, et je reviens à ça. Il va falloir calculer, donc, faire une petite machine de Turing, définir l'alphabet. Alors là, l'alphabet, je pense qu'avec 0 et 1, c'est suffisant. Des fois, on aura besoin de rajouter des symboles. Vous voyez, comme... Vous voyez, pour faire des astuces ou quoi que ce soit, on aura besoin. On utilisera la bande comme de la mémoire si on veut. Alors on peut soit garder le truc, tout recopier et s'amuser comme des fois en gardant le truc, soit des fois c'est pas la peine de garder et on peut directement massacrer l'entrée. Mais dans tous les cas, on a droit à des symboles à la condition de, vous voyez, toujours pas au début de donner comme des variables. Hein. Sigma, c'est ça et ça. Donc il y aura sûrement le 0 et le 1, mais là je pense honnêtement que ça devrait suffire. Bon. Voilà. L'ensemble des étapes, c'est comme dans les automates, on fait d'abord la table de transition, on voit les étapes dont on a besoin ensuite et on les exclut. On est d'accord? Donc ça revient à quoi? Exercice. Construire une machine de Turing. Alors que je dirais déterministe à une bande, parce qu'on verra des machines à plusieurs bandes plus tard, et le non-déterminisme, c'est exactement le même non-déterminisme que pour les automates. C'était quoi le non-déterminisme pour les automates? Rappelez-moi. J'ai un petit trou là. Comment on savait que l'automate était non-déterministe? Le même symbole sort sur plusieurs. Le même couple. Quand on est dans on est d'accord, hein, c'est un faire de couple. Voilà. C'est fonctionnel ou c'est relationnel. Ce couple-là, pour un QI et un XI donné, c'est toujours fonctionnel, ou bien il y a un moment où effectivement il y en a au moins deux. Voilà, il suffit d'une fois, on est bien d'accord. Là c'est pareil, vous avez compris? Donc si il y a une possibilité dans la table de transition où il y a un QI et une lettre, et il y a deux transitions différentes, c'est non déterministe, hein, ça marche, c'est même la définition générale. La machine de Turing, a priori, elle est non déterministe, vous comprenez? Mais si on a envie, on peut spécifier, après, vous me la faites aussi déterministe, parce que j'ai envie de seulement l'implémenter directement, vous comprenez? Alors que implémenter un truc non déterministe, on ne sait pas bien faire. Ça va? Voilà. C'est pour ça que vous êtes passé par le sympathique algorithme qui vous a fait construire combien déjà de... Si on a une taille N pour les états, c'est combien la forme déterminisée d'algorithme du nouvel automate? 6 de puissance. Bien sûr, dans le pire des cas. Donc vous voyez, toujours pareil, on prend un petit exponentiel dans la figure. Et là, ben, on ne sait pas faire mieux, mais on ne sait pas non plus prouver qu'on sait faire qu'il n'y a pas mieux. C'est tout le problème de P et de NP que j'évoquerai un peu plus tard. Et donc le non-déterminisme, là, à un moment donné, il n'y en a pas besoin. Pour faire un successeur, c'est pas la peine. Peut-être qu'il y en a ils auront besoin de 4000 symboles et du non-déterminisme, hein, on ne peut pas leur interdire. Donc, construire une machine de Turing, que je noterai comme ça, une machine de Turing a priori déterministe, uniquement sur l'alphabet 0,1, hein, mais bon, si vous n'y arrivez pas, prenez vos aises. Qui calcule le successeur d'un entier naturel codé en binaire. L'entier, c'est un entier naturel, c'est que des positifs. Et on prend son codage en binaire, en entrée. Et on veut son successeur
Donc essayez de m'écrire les petites. Ça revient à écrire essentiellement la suite de quintuplé, l'étape de transition. Vous comprenez? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en Q0. Voilà. Premier quintuplé. Je lis un quoi? Un 0, un 1. Ou un blanc d'ailleurs, ça arrivera possiblement aussi. Hein. Ça arrivera possiblement à un moment où on arrive blanc. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais dans tel ou tel état. Donc vous générez les états dont vous avez besoin, exactement comme dans l'automate. Voilà, vous faites ça en 10 minutes. Pris la minute. Après, je vous le corrige et on avance un peu. On va essayer d'alterner les petits exercices comme ça d'application. Et puis des résultats sur le non-déterminisme, sur plusieurs bandes, sans aller trop loin non plus, hein, on va pas faire grand-chose, au moins. On aura vu ce modèle de calcul qui est réellement le produit direct du jeu des logiciens avec les systèmes de règles. Vous voyez que le fait que tout ça, ça soit aveugle, Turing fait ça parce que les calculs qu'on a vus, hein, nos systèmes formels, sont aussi des mécanismes aveugles. Sauf que lui se pose un autre problème. Il ne pose pas le problème de la logique, mais de manière générale du calcul. Il y a une entrée, il y a une sortie. Pardon? J'avais une question sur qui calcule le successeur. Successeur! Oui, oui. Le successeur. Non mais le S, le U, le D, le C, le E, les deux S, le R, enfin, là j'avoue quand même des fois c'est limite mauvaise foi, c'est limite anti-jeu, limite. Le successeur d'un naturel codé en binôme. Je répète, ce qu'il faut c'est essentiellement se débrouiller pour que à la fin on ait quoi sur la bande? 1, 0, 1, 1, 0, 0. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On fait un certain nombre d'opérations qu'il faut. On produit, comme dans un automate, hein, une table de transition qui fait qu'on finira donc dans l'état final, Q final, et il y aura sur la bande ce qu'il faut. Ça va? Pour cette valeur ou pour toute autre valeur de suite de 0 et de 1 en entrée, qui code à tous les coups, bien sûr, en antinaturel. Vas-y. On ne le lit pas. Quel côté? Alors on commence, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas formalisé, c'est vrai. On commence dans l'état forcément Q0 et on lit toujours sur le premier symbole le plus à gauche. C'est la convention. Ça va? Du coup, c'est pas quoi? Oui, ah oui, parce que bien sûr. Voilà, donc dans les machines de Turing, l'entrée, on lit le premier symbole de l'entrée. Ok. Et là, la convention qu'on a choisie, évidemment, dans la représentation, c'est les bits de poids faibles sont là et les bits de poids forts sont là, parce que c'est le truc habituel, d'accord? Allez, à tout boulot. Un pour 3 minutes. Hein. Et ça vous permet de manipuler des petits. En fait, on peut très bien s'en tirer. S'il vous plaît, la seule chose que j'aimerais que vous fassiez tout de suite, c'est, avant de vous jeter justement sur les quintuplés, comme ça, de nous faire des petites fiches de quintuplés, ou de voir d'ailleurs qu'on peut faire comme des autres automates. Hein. On peut faire des grosses patatoïdes avec des flèches. Il suffit que sur les flèches, il n'y ait pas seulement la lettre, vous avez compris, hein, mais aussi la lettre qui remplace, et si on va à droite, à gauche, il faut lire, vous avez compris. Donc si on veut, on peut très bien faire ça. Hein. Vous vous rappelez tout à l'heure, on QI, QJ, ici avec lui, ici avec QJ, et ici, qu'est-ce qu'on aurait mis? On aurait mis, alors qu'est-ce qu'on avait en... Dans l'exemple, c'était X, c'est ça? Je lisais X, et qu'est-ce que je produisais? Donc, j'avais lu un QI et X, et je sortais avec QJ, avec Y, c'est ça? Et avec, mettons, droite, ça, un petit D, une direction. Vous avez compris? Donc, si c'est ça l'étiquette, ça décrit exactement, vous avez compris, hein? Ça décrit exactement la même chose que ce qu'il y avait dans la table. Ouais. Vous vous rappelez le quintuplé là? QI, X, QJ, YD. On peut le représenter comme ça si on a envie, vous voyez, si on veut faire des E2. Ça va? Du coup, on voit qu'on passe d'un état à un autre comme dans vos automates, dans vos représentations graphiques des automates. Sauf que c'est pas forcément, on gagne pas grand chose, je dis franchement. Mais, et là on écoute, avant de se jeter dans ce jeu donc de quintuplé ou de patatoïde comme ça d'automate, on commence par me décrire en français et de A à Z, vous avez compris, ce qu'est finalement le comportement
de la machine de Turing de A à Z, c'est-à-dire l'algorithme que vous suivez. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous l'écrivez en français de A à Z, vous savez que, vous avez compris, hein, la table de transition ou la forme pseudo-automate, elle se déduit directement. Ça va? Voilà. Donc, commencez par me décrire entièrement, hein, étape par étape, vous voyez, hein, en français, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas sorcier. Il faut le faire. Dans les machines de Turing, c'est toujours un peu facile. C'est pour ça qu'entre ça aujourd'hui et la hiérarchie arithmétique, j'ai préféré faire la machine de Turing. Pour le premier qui a trouvé quelque chose, me dit, hein, parce que c'est pas. Mon conclusion, c'est que c'est pas hyper sorcier. Quoi. Je peux vous montrer la fin, je pense. Ouais, vas-y, dis-moi. Nous allons poser un manche dans la suite binaire, je peux vous dire position. Nous allons quoi? Poser un dans la suite binaire. On pose pas On bien. peut pas le supprimer, on peut pas le sortir après. Si, mais comment on le pose? On arrive au bout et puis oui, mais ah ouais, alors, ok, alors. Il manque un seul truc, c'est qu'arriver au bout, ça veut dire probablement qu'on est dans un certain état, on y reste. Et quand on tombe sur le symbole blanc, on change d'état. On revient, je vois à peu près, je devrais définir ce que je demande, c'est en gros les états dont on a besoin. Sinon, bien sûr, et ensuite, on se balade dans ce nouvel état, on va vers la gauche. Et on Voilà, on cherche le 2, il y a 3 états de France. non. Je travaille sur les questions. Quand on est sur la gauche, on entre dans le temps, à gauche, on est sur la dernière lettre, à ce moment-là, le truc, ça va. Et si c'est un 0, on passe à 1 et on s'arrête. Si c'est un blanc, ça pourrait être le cas, quand on est aussi 0, parce qu'il n'y a que des blancs. Hein. Ou bien, imaginez qu'une suite de 1, on va arriver sur le blanc, qui va être traité comme 1, comme 0. On fait la même chose et après on s'arrête. Hein? Pas qu'on dépasse, si on a que les 1. Ah, la douleur! Mais non, la douleur, je te casse la tête! Je te casse pas la tête, regarde ce qu'il faut faire. Je le fais tout de suite, puisque sinon ça va effectivement prendre 3 jours, ça vaut pas le coup. On se déplace, on reste toujours en même état. Ça va? Jusqu'à ce qu'on tombe sur un blanc. Quand on tombe sur un blanc, on change d'état et on va à gauche. C'est un état, maintenant vous avez compris, où on est du bon côté et on attend quoi? Le premier 0 pour le transformer en un 1. Donc, on est ici, dans le nouvel état, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un 1, on reste dans ce même état et on va à gauche. On est d'accord? Ok. Si c'est un 0, on met un 1 à la place et on s'arrête. Ça va? C'est fini. C'est fini. Vous avez calculé le successeur. C'est pas très plus loin. On est bon? Ça va? Qu'est-ce que vous avez dit? S'il y a un 0, on met un 1 et on s'arrête, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer. Il faut changer les 1 en 0. D'accord. Donc quand c'est des 1, on va vers la gauche. Quand c'est et on change. Quand c'est un 0, on met un 1 et on s'arrête. Regardez ça se passer. On va en gagner un plus, voilà, on va faire ça comme ça. Je suis ici. Je vais ici, je mets un 0, je vais là. Je mets un 0, je vais là. Je mets un 1 et je m'arrête. Ça va? C'est bien le successeur. On est bon? La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que si jamais on a que des 1, il faudra traiter, on va revenir, on va mettre des 0 partout, il faudra traiter le blanc. Toujours pareil, vous savez bien, le fait qu'on ne préfixe pas par un 0 ou pas, finalement, ça revient à forcer qu'il y ait un 0. Or, on n'a pas forcé le mec à mettre un 0, donc il faut que ce blanc soit traité comme un 0. C'est-à-dire que ce qu'on faisait pour le 0, on passe pour le blanc. Ça va? Donc on avance, on met des 0 partout, on arrive ici, et que ce soit un 0 ou un blanc, on fait de la même manière, on fait passer des 0. On est bon? Donc on va écrire ça. Il y en a pour 4 petites. 4
demi-douzaine de calculs clés. Et comme je le dis, la description en français, mais en insistant, vous avez compris, hein, sur chaque étape et sur les états dans lesquels on rentre à chaque fois, est équivalente, littéralement. Monsieur, Ouais. si à gauche de blanc, on a un autre chaîne de binaire. On n'a pas le droit. Ah, mais c'est du délire, non. Mais non, on a une suite de 0 et de 1 en entrée. Ça va? On n'a pas 14 000, sinon ça n'a pas de sens. Non, non. On n'a pas accepté que le mec il fasse ça. On n'a pas accepté que le mec il mette 1, 0, 1, 1 blanc, 1, 1, 0 et 1. Non, ça c'est du délire. Il n'y a pas le droit, le mec. Ça va? Il nous met que des 0 et des 1. On n'a pas. C'est juste qu'on n'a pas obligé à mettre le 0 de préfixe. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on ne le fait jamais. Hein. On met 1, 1, 1, on ne met pas 0, 1, 1, 1, nous quand on écrit. Donc on a fait les mêmes conventions. Pourquoi? Parce que cette machine va servir à nous. Et nous-mêmes, quand on va lui fournir des données, on est bien d'accord, ça pourrait être épuisé par un programme qui, évidemment, n'aura pas mis le 0 devant. On ne peut pas non plus se mettre des contraintes trucs. Ça va? Non, il y a une entrée, il n'y en a pas 400 000. Ça va? Donc l'entrée, c'est celle-là. Le reste, c'était du délire. Donc je vous fais la petite table de transition. Donc on va tout faire. Il faut bien reconnaître que... Donc la machine de Turing, la voici. Elle est décrite par sigma, qui est, j'ai besoin que de deux symboles, le 0 et le 1. Je n'ai pas besoin d'étendre avec des symboles supplémentaires. Vous avez compris qu'il sera parfois le cas pour des choses un peu plus malignes. L'ensemble de cubes, je vais le remplir au fur et à mesure, hein, comme pour les automates. Donc, quand on aura fait la table de transition, on viendra mettre les trucs ici parce que ça ne sert strictement à rien. Il n'y aura plus 0, il n'y aura plus final, parce qu'on est dans un système de calcul. Donc il y aura un état final. Hein. Il n'y aura pas de oui et de non. Il ne s'agit pas d'accepter ou de refuser une chaîne, mais de calculer. Et puis maintenant, delta. Donc je vous donne delta. Alors voilà delta. On est en Q0. On lit quoi? Vous pouvez lire un blanc, honnêtement. Vous pouvez lire un blanc. Parce que le mec, il n'a rien mis sur la banque, c'était un 0. Pourquoi pas? Si on lit un blanc, on passe en Q final. C'est un cas un peu dégénéré, mais on va l'accepter, soyons généreux, hein, d'accord? On écrit un 1 à la place. Et mettons qu'on reste sur place. On fera peut-être une normalisation quelque part en disant que pour utiliser toutes ces machines de Turing comme routine d'autres machines, c'est bien des fois deux choses. Souvent. Qu'elles préservent leur entrée, ou alors qu'elles leur copient quelque part et qu'après elles la massacrent. Vous avez compris, si c'est enchaîné dans une sous-routine, que ça massacre pas tout. Deuxièmement, qu'on se remette au début, comme ça, une autre routine peut refaire le même truc. On commence au début, on se remet au début. Ça va? C'est pour être propre, c'est comme on vous dit, c'est de la programmation propre. Vous comprenez, c'est pas une obligation c'est comme on dit aujourd'hui, bonne pratique. Hein, c'est pas une obligation dans la définition de ce qu'est la machine de Turing et son comportement. Donc, on s'en foutra, on le fera entre nous, si on a envie, et c'est tout. Ok, donc là, j'ai mis stationnaire, mais peu importe, l'important c'est qu'on s'arrête. Sinon, qu'est-ce qu'on trouve Q0 avec un... Alors là, on est bien d'accord... Ah oui, mais j'ai des bêtises, là. Non, j'ai des bêtises. Des bêtises. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas lui accepter ça au mec. Mais non, on ne peut pas lui accepter ça. On ne peut pas lui accepter ça, je suis désolé pour lui, il faudra qu'il mette un 0. Pourquoi? Parce que le blanc, c'est le truc qui déclenche qu'on va en arrière. Donc, je suis désolé pour lui, mais on ne pourra pas. Donc, on va commencer par... On va laisser le blanc. Et on va changer d'état, on va passer en Q1 et on va aller à gauche. On va écrire un blanc. Désolé, hein, pour lui, il faudra qu'il mette un 0, je ne peux pas entendre, parce que mon blanc, c'est ce qui me permet de détecter que je suis en bout de chaîne et que je dois aller à gauche. Je vais à gauche, j'aurai écrit un blanc, je change d'état. Ça va? Et tant pis pour lui, il faudra qu'il mette un 0 explicitement. Ça, je peux pas. On pourra tout à l'heure, on fera des choses sur les mots, accepter ou rejeter les mots, accepter qu'il n'ait rien mis, qu'il y ait effectivement une suite de blanc, c'est le mot vide. D'accord. Mais là, pour le calcul, je suis désolé pour lui, mais il faut qu'il nous mette explicitement un 0. On est parti. Donc ici, alors on ne fait pas la même chose quand on va à droite, que ce soit un 0 ou un 1. Si. Donc on peut s'autoriser ça. Voilà. X, ça fait 2 pour le prix d'un, vous avez compris. Voilà. X est à une métavariable, ça évite d'écrire 2 lignes. Sinon, il faut écrire les 2 lignes. 0 reste 0. On est dans le même état. Ok, on a tout écrit. Le 0 et le 1 et le blanc. Ça va? Maintenant, là, on a introduit visiblement un nouveau symbole, un nouvel état, par contre Q1. Donc il faut en rendre compte. Qu'est-ce qui se passe pour Q1? On peut
Donc, on a compris. On vient de repartir de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Trois choses. Un 0, un 1 ou un blanc. Donc, on va traiter le 0 et le blanc de la même manière, et le 1 d'une autre manière. Ça va? Un 0, là on remplace par 1 et on a fini, non? C'est ce qu'on avait dit. Hein? Donc, on entre dans l'état plus final, on met un 1 et on reste stationnaire, mettons. Voilà. Si on voulait être propre, on rentrerait dans un état de retour et on irait à gauche, vous avez compris, et on fera les photos d'eau. Peu importe. Celui-ci, c'est absolument pareil, vous avez deviné. Un stationnaire qui est là. Et par contre, le 1, ben lui devient, on reste dans le même état, on continue le boulot, on met un 0 à la place et on va à gauche. On est bon? Voilà. Il y en avait 5. Je me demandais si on en aurait 4 euros. 5 ou 6, il y en avait 5. C'est faisable. Je mets l'accolade si on veut être propre, ça fait C, mais vous avez compris, parce qu'on est en train de parler d'une suite de trucs. Mais c'est une table, ça va. Voilà, c'est facile comme tout, non? Si on sait faire un automate, on sait faire une machine de Turing. En fait, c'est l'inverse, hein, parce que c'est quand même plus puissant. Qu'est-ce qu'il n'y a pas là dans le fond? Je comprends juste pas la deuxième ligne, justement, à quoi elle sert. Enfin, pourquoi on va à droite, pourquoi on reste sur l'état Q0. Faut trouver la fin. Pour aller au bout, Coco. Faut arriver au bout. C'est pas gratos, hein? On commence une fois fort, du coup, Oh. on descend. Ah, on commence tout à l'heure. Oui, putain, j'ai dit 4 fois. Mais lui, à force de dormir, oui. Je l'avais dit une première fois, mais sans insister. Votre camarade avait demandé cette histoire de bit de poids fort avec le commencement et on avait débrouillé à la fois le bit de poids fort. C'était comme d'habitude sur la gauche, mais que nous aussi, par convention, on se mettait sur le premier symbole, vous avez compris, hein, de toute la suite qui était écrite. Donc oui, on l'a déjà dit 3 fois. Bonjour. Christian Pedelier, mon enseignant, vas-y. Le troisième argument, il se rajoute, c'est l'état du prochain. Ou... Oh putain, Coco, t'as pas remarqué qu'on réécrit, donc on remplace ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça, ça par ça et ça par ça. Oh! Ah, c'est l'état qui va devenir. C'est pas l'état! Putain, là, les enfants, il faut arrêter l'info. Il y a 2 entrées et 3 sorties. Ça, c'est l'ancien état, ça, c'est le nouveau, comme les automates. Ça, c'est l'état qu'on lit. Et à la différence des automates, on peut écrire sur la bande. On dit 12 fois dans tous les sens. Donc on réécrit à la place le même symbole. On réécrit le même symbole. Ah, astuce! On écrit un autre symbole, ça va? Astuce, on écrit un autre symbole. C'est le symbole qui remplace le symbole courant sur la tête de lecture. C'est ce qui fait que la machine de il y a 2 choses qui font que la machine de Turing est plus puissante que l'automate. L'écriture et le déplacement. C'est-à-dire qu'on peut aller à gauche. Parce que si on pouvait que écrire, ça ne change rien. C'est ce que Stéphano aurait pu vous appeler les transducteurs. Les transducteurs, hein, si vous les avez vus, ils prennent ces automates qui prennent des choses et qui produisent au cours de leur déplacement autre chose. Mais ils ne peuvent pas utiliser la bande comme mémoire, vous comprenez? Donc c'est pas le truc le plus important. Voilà. Le plus important pour nous, c'est le fait de retourner en arrière, c'est-à-dire d'utiliser la bande comme de la mémoire. On peut s'amuser à aller aussi longtemps qu'on veut. Vous avez compris? Vous pouvez faire des programmes qui bouclent, hein. Rien de plus facile. Vous voyez? Et vous pouvez aussi faire des programmes qui calculent tous ces calculables. Et pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire de malheureux automates. Les malheureux automates, ils ne savent même pas compter. Ils ne savent même pas, autant de A que de B qu'on croit tout à l'heure, ils ne peuvent pas y arriver. Trouver les palindromes, ils ne peuvent pas y arriver. Des choses aussi élémentaires de théorie des langages, ils ne peuvent pas y arriver. Ça va? C'est que c'est une classe de dispositifs de calcul très bas, très efficace, à sa manière, bien sûr, mais très simple. C'est pour ça qu'on a construit l'automate. Hein. On a décidé de simplifier la machine de Turing qui partait dans tous les sens et qui finalement n'était pas. Vous imaginez, hein, si facile que ça, si efficace? Oh, c'est facile à implémenter, mais c'est pas efficace. Avec un dispositif câblé dans le silicium presque, hein, qui avance, une table, et on passe de là à là, et voilà, et ça va vite. Ça va? Et oui, on n'a pas besoin de maintenir tout ça, hein, on a juste besoin de l'accès au symbole courant et on change d'état et c'est bon. On ne peut pas faire plus efficace, non? Mais pour certains problèmes, des problèmes de reconnaissance lexicaux que typiquement des automates, ça va? Je ne lui demande pas de calculer factoriel, il lui demandait encore moins, il ne peut même pas compter. Qu'est-ce que vous voulez qu'il calcule quoi que ce soit? Il ne peut même pas déterminer s'il y a autant de A que de B. Il ne sait pas compter l'automate. Demandez un palindrome, A, B, B, A, il ne peut jamais le trouver l'automate, c'est impossible. Ça se démontre d'ailleurs, toutes ces choses-là, c'est hors de portée des automates. Les grammaires y arrivent mieux. Le palindrome peut être
on va dire, générer le langage des palindromes. Ça revient au même, parce que les grammaires génèrent plutôt que. On peut aussi parler de reconnaissance en sens inverse. C'est ce que vous allez faire en compilation, reconnaître des choses générées par une grammaire, c'est pareil. Alors, normalement, y arriver. Mais plus, elles n'y arriveront pas, les pauvres grammaires. Ou alors, il faut changer de niveau. Et ça, vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est des grammaires plus larges, contexte free, etc. Des grammaires générales. Des systèmes de réécriture. Et finalement, on retombe dans quoi? Dans le système de réécriture le plus large, on retombe dans l'équivalent de la machine de Turing. Ça va? Donc quelque chose de très puissant, et qui est évidemment pas le plus efficace de la Terre. C'est toujours pareil. Il y a un trade-off entre les deux, entre la puissance et l'efficacité du dispositif. On a compris mieux maintenant, on est bon? Et on fait les palindromes. Les palindromes, voilà. On ne va pas calculer, cette fois-ci, on va accepter ou refuser. Et A, B, B, A, on va l'accepter. A, B, A, on va l'accepter. A, A, on va l'accepter. B, on va l'accepter. Parce que tout ça, ce sont des palindromes. Mais A, B, B, on va le refuser. Ce n'est pas un palindrome. Le palindrome, c'est ce qui se. Les mots égal à égal. Image miroir, qui peuvent se lire dans un sens et dans l'autre de la même manière. Donc, c'est le deuxième exercice. Construire une machine de Turing sur l'alphabet, mettons, AB, sur AB étoile, qui accepte les palindromes. Et qui, évidemment, vous avez compris, rejette les autres. Bon, et dans le cadre qui est le nôtre, je demanderai toujours soit accepter, soit rejeter, c'est pareil. Parce que quand on sera capable d'accepter, on sera aussi capable de rejeter. C'est le monde récursif. Il y a un monde un peu plus large où on est capable d'accepter, mais pas de refuser. Ou le contraire d'ailleurs. C'est le monde du récursivement énumérable. C'est un peu plus large. C'est des choses qu'on n'a pas vues, qui ne nous intéressent pas plus que ça ici, mais il faut savoir que ça existe. Ça serait une sorte, vous voyez, troisième utilisation. Elle est au bout de ses possibilités, elle va accepter des choses pour dire oui, mais on ne lui demandera pas de dire non parce que elle ne sera pas capable. Parce que la question est trop large. C'est la récursivement énumérable, mais je n'en parlerai pas. C'est juste, si jamais vous tombez là-dessus, il ne faudra pas vous étonner. Ça existe aussi. Alors, on est parti, donc, sigma égale AB. En entrée, un mot, une suite finie de A et de B, possiblement le mot vide d'ailleurs. Et la question, construire une machine de Turing. Alors là aussi, a priori déterministe est sur une bande. Bon, je pourrais vous faire ça tout à l'heure quand on verra une machine de Turing sur plusieurs bandes. On verra comment on peut faire une machine de Turing sur plusieurs bandes plus efficace et plus simple à faire, à la limite. Mais elle a plusieurs bandes, donc voilà, sa complexité intrinsèque est plus grande. Et il y a bien je vous montrerai la technique pour transformer une machine à plusieurs bandes en une machine à une bande. Tout le gain de l'algorithme sera perdu parce que l'algorithme sera meilleur sur plusieurs bandes. Mais dans la transformation, c'est comme dans la déterminisation, vous voyez, c'est comme ça. L'exercice, donc, construire une machine de Turing. Alors, a priori, un déterministe à une bande qui accepte. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Pour moi, quand j'entends accepte, c'est aussi accepte, rejette. Parce qu'elle est capable de faire les deux. Vous avez compris, mon petit discours. Il y a des problèmes, c'est pas vrai. On peut dire oui, mais on peut ne pas être capable de dire non. Là, c'est facile de dire non, donc faisons-le. On aura donc deux états finaux, que oui ou que non. Les palindromes. Et je rappellerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, hein, sur AB. Sur l'alphabet AB. Un palindrome est un mot W tel que W est égal à son image miroir. Donc si le mot c'est A1, A2, AN, il est aussi égal à AN, A1. Définition, un palindrome, c'est la ville de la balle, L, A, V, A, L. Voilà, on est dans un sens ou dans l'autre, on retombe sur la même chose. Un palindrome est un mot U1, UN, n supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, ce qui fait que le mot vide, on l'accepte comme palindrome. Et toute lettre est un palindrome, puisque A, B, etc. Enfin, là, il n'y en a que deux, mais c'est un palindrome qu'on lit dans un sens pour voir. Tel que il est égal à son image miroir, c'est-à-dire U1 UN, qui est égal à UN. Où chacun des UI là est une lettre. D'accord? Avec les UI, comme le nom n'indique pas, ce n'est pas des mots, mais c'est des lettres. Ça va?
Donc, dans ce qui nous intéresse, ABA va être un palindrome, ABBB A va être un palindrome, A va être un palindrome, le mobile va être un palindrome, BB va être un palindrome, ça va? Voilà des palindromes possibles. Et puis par contre, BAA, AB ne sont pas des palindromes. Ça va? Que vous lisiez dans un sens et dans l'autre, ça donne pas la même chose. On est bon? Ok, de boulot. Faites-moi la machine de Turing. Donc, on va voir en entrée que je vous mette un palindrome, que ce soit plus drôle, voilà, pour vous guider un peu. Voilà. On commence donc ici. On commence sur toujours le symbole le plus à gauche. Hein. On commence en état Q0. Vous avez compris, hein. Il faut reconnaître que ça c'est un palindrome. Donc il faut terminer dans l'état Q1. Et si je mets ici un petit A, ou ici un petit B, vous avez compris, hein. Il faut dire niet. Ça va? Voilà, tout boulot. Petits amusants. Petits pas difficiles et petits amusants. Le premier qui a trouvé, je me fais signe. On ne joue pas avec son téléphone là. Allez, on va essayer de faire semblant de travailler. Mais presque pas, aujourd'hui, il y a du monde. Hein. Oh là! Bouscule au portier. Qui c'est le responsable délégué de classe, tout ça? Ah, c'est toi? Parce que l'autre, il n'est pas. Ah, il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud pour contrebalancer, mais bon. Donc, tu diras à Marie pour le examen. Tu serais dans les avec nous, je sais pas que je fasse aussi. Pour que 10h de vidéo, je vais donc, il ne faut pas rêver, comme toujours, hein, en informatique, en algorithmique, pour avoir une idée. Une idée de comment on va procéder. Les quintuplés ne vont pas s'aligner tout seuls magiquement, et inversement, ce n'est pas un si gros problème quand on a l'idée. Quand on n'a pas l'idée, vous voyez. Donc, il faut chercher un peu, faire quelques petits exemples. Ouais, vas-y. Du coup, en QI plus loin, on a fait un truc à remplir. Pardon? Il n'y a rien à faire, c'est ça. Non, c'est ça, tout compris. Quel que soit l'état de la bande, on s'en fout. Bon, normalement, votre camarade a tout compris. Autant, d'ailleurs, c'est tout à fait symétrique. Si on en calcule l'état final, on s'en fout, on s'arrête, on s'en fout qu'on soit dans tel ou tel, il n'y a plus de notion, vous voyez, de hein, c'est la bande. Et inversement, là, c'est pas la bande, c'est l'état. L'état de la bande, on s'en fout quand on s'arrête. Vous voyez, on est dans un état. Comme au début où elle était bouleversée un peu beaucoup passionnément, on s'en fout. On est dans l'état oui, on est dans l'état non. C'est ça qui détermine tout à la fin, vous comprenez? Donc la bande, on en fait complètement abstraction. Dans un cas, il n'y a que la bande qui compte, hein, pour le calcul. Dans le cas de l'acceptation-rejet, la bande, on s'en fout complètement. Tout ce qui compte, c'est en discriminer, on est en Q oui ou en Q non. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a comme idée? C'est pas difficile, hein? Si c'est pas difficile, hein? C'est jouable, hein? Si je voulais poser, c'est que c'est jouable. Hein? Faites des petits exemples, regardez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qui fait qu'on découvre que c'en est un ou inversement, à quel moment ça déconne quand on voit que c'en est pas un? Alors, si vous aviez vu en langage formel la grammaire qui génère les palindromes, ça vous aurait un petit peu aidé. Vous ne l'avez pas vu, j'imagine.
Vous avez vu ce qu'était une grammaire indépendante du contexte ou même pas? Vous avez vu que des automates? Hein? Un peu, ouais, mais ça n'a rien laissé, quoi. Entre ça et le cours de compilation, de toute façon, vous n'avez pas vu non plus réellement ce que c'est les grammaires. Allez, le premier qui trouve un petit quelque chose, fait signe là. Vas-y. Bah, dis-moi, parce que sinon je ne peux pas accéder à l'idée. Ah, C'est quoi l'idée? je commence par la lecture d'ici. Quand je trouve un 1, je le change et j'avance jusqu'à ce que je trouve le blanc. Et je rechoque. Si je trouve un A, je le remplace par un blanc et je change l'état juste à Q3 et j'avance jusqu'à ce que Mais je si trouve. c'était un B, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est un Q non. Si quand je trouve un blanc Non, t'as pas compris. Si ça n'avait pas été un A au début, si ça avait été un B, qu'est-ce que tu aurais fait? si je trouve un B, je le change en blanc et Mais comment tu sais à ce moment-là, quand tu t'en vas, que c'était un A ou un B? j'ai créé 2 états, un Q1 qui trouve un A et commence, et un Q2 qui trouve un Ok, je vois que lui a déjà la solution, donc c'est bon. C'est bon, l'honneur est sauf. J'imagine que tu as dû voir ça un jour avant, mais c'est bien. Si ça se trouvait, c'est bien. Sinon, je vais t'en rappeler quand même. Dans tous les cas, c'est très bien. Ouais, vas-y, une remarque, vas-y. Si on n'a pas de mémoire, C'est la bonne mémoire, les enfants. oui, on n'a pas de mémoire propre à l'automate, on a le droit de faire des allers-retours et d'écrire sur la borne. Et si, c'est que ça qu'on peut faire la différence. C'est évident, c'est bien ce que j'entends. T'as tout compris. Mais du coup, on perd la borne. On perd et on perd pas, parce que si on avait voulu, on aurait très bien pu la dupliquer. Oui, Tu comprends? on a de duplication. Voilà, ou pour l'éternité, ou pour même la consulter de temps en temps, pour avoir la copie de l'original. Mais là, il n'y en a pas besoin. On peut imaginer que des fois, il y a besoin de la copie de l'original, soit pour être propre sur soi, pour la remettre, tu vois, en fin de routine, s'il n'y en a pas besoin, soit même parce qu'on a besoin des fois de consulter des choses. Hein. Voilà. Non, c'est pas le cas, là, on peut tout bousiller gentiment. Vas-y. Monsieur, c'est possible, dans le premier, si on le met dans blanche, puis on va à gauche jusqu'à la À droite, tu veux dire à droite? Ouais, à droite. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr, ouais. Oui, c'est bien. On vérifie si on a ou pas. Oui, c'est ça. Sauf que se vérifier, c'est ça qu'il faut préciser. C'est ça qui t'échappe encore, c'est très bien. Voilà, donc, je vous montre quand même, vous ne l'aviez pas vu, mais je vous le dis, hein. La grammaire était celle-ci. La grammaire que vous auriez pu voir, c'était celle-là. Comme vous n'avez pas compris ce qu'est une grammaire, ça va pas vous aider, mais ça fait rien. C'est pas. Voilà. Si vous aviez vu ce qu'était une grammaire avec des noms terminaux qui se réécrivent vous vous rappelez, en remplacement, vous auriez, ça vous aiderait, sinon tant pis. Un nom terminal, voilà le langage la grammaire, pardon, qui engendre les palindromes. Au milieu, il y a un palindrome, il y a un A et un A. Deuxième possibilité, au milieu, il y a un palindrome, puisque récursivement, S, ça code et ça vaut pour un palindrome. Hein. La puissance de générer un palindrome, c'est pareil, ça va. Il y a un B, un B. Et puis la dernière, vous avez compris, c'est le mot vide. Typiquement, on pourrait avoir celui-là, comment on l'obtient? On part, je suis dans les grammaires, hein, je suis d'accord, on part de ça, on dérive vers S, BS, on est d'accord? On dérive ensuite ce S en... Ah, il m'en manque quand même, parce que je suis désolé, maman. Et oui, j'ai que les paires, il me faut les impaires. Voilà. Il me faut les palindromes impaires. Sinon, il m'en manque sinon. Donc, on dérive avec ça. Le S, on prend la règle A, S, A. Donc, ce S donne tout ça. Ce S-là, il donne A. S, A, B, ça va? Vous avez compris, on en est là. Et puis maintenant, on fait la dernière étape. On dérive ce S-là en petit a et c'est fini. Bon, c'était la grammaire, hein. C'était hors sujet puisque c'est pas de ça que je parle, mais si ça vous dit quelque chose, voilà. Les automatériformes et les grammaires y arrivent, hein, à engendrer dans un sens ou reconnaître quand on fait des parseurs le langage du palindrome.
nous, voilà l'idée que vous êtes à peu près deux à avoir trouvé, plus ou moins entièrement, mais c'est très bien. J'ai écrit, monsieur. Donc l'idée est la suivante. On va commencer ici. Et voilà l'idée. Alors écoutez bien, parce que c'est très important pour les automates ne savent pas compter. Nous, on peut enregistrer des choses dans les états, mais on n'a qu'un nombre fini d'états. Donc il ne faudra jamais me dire que je lis un 17 sur la case et que j'enregistre le 17. Je suis dans l'état qui est en poids, parce que si c'est 17, 19, 14 000, voilà. Donc il y a un nombre fini d'informations. Donc ici j'ai deux informations, un A ou un B. Donc je vais créer deux états, QA, qui enregistrera, vous avez compris que je viens de lire un A, ou QB, c'est quelqu'un ici, qui enregistrera que je viens de lire un B. Ça va? Donc je suis en Q0, je lis un B, je passe en QB, je l'efface. Je peux carrément l'effacer, hein. Et je me mets à quoi? Vers la droite, vous avez compris, hein, pour essayer de trouver la fin. Quand j'ai la fin, je vais en arrière et je vérifie le matching, hein, que c'est bien lui. Ça va? On est bon? Ouais. Ça marche aussi même pour ceux-là. Parce que je suis en QB, je l'efface, je mets un blanc, je vais tout au fond, ok, la case à côté, je reviens, mets un blanc, ça reste. Exactement comme pour le mobile ou pour les trucs de longueur comme ça. Ça va? Donc ça marche très bien. On va rédiger tout ça. On est parti. Donc on va construire, on n'a pas besoin d'un alphabet plus grand, donc on va prendre sigma égale juste AB. On va prendre Q qu'on va construire au fur et à mesure, hein. Q0, QA, QB. Je vais avoir besoin d'un autre état, vous allez voir tout à l'heure pour revenir en arrière, et puis je vous dis à peu près tout. Bon, on va voir, on va compléter au fur et à mesure, ça va? Il y a beaucoup d'états quand même. Pardon? Il y a beaucoup d'états. Il y a très peu d'états. Bah, il faut. Il faudra juste revenir en Ouais, arrière. il faut des trucs pour partir en arrière et détecter qu'on arrive là. Il y a deux étapes pour avancer QA et QB et un état pour revenir en arrière qui est le même QR de retour. C'est pas énorme. Je pense qu'on va sentir avec ça. C'est le même. Il ne faut pas un état pour détecter quand on arrive de la gauche par la droite et qu'on arrive. Mais c'est le même. Oui. C'est le même état. Tu vas voir. Il y a l'état de retour. Des fois, il faut les distinguer. Là, je pense que ce sera le même. Et qu'il va faire que garder tout. Et quand il est sur le blanc, il rentre dans l'état Q0. On est parti. Alors, on est parti. Donc, Q0. Si je lis un A, je passe dans l'état QA. Je mets un blanc à la place du A. J'efface le A. Je mets un blanc à la place, d'accord? Ok, et je vais à droite. Donc, c'est la même chose que ce que je viens de faire, hein, mais je viens de faire avec le B, je viens de faire le B. Hein. Et voilà le B que je viens de faire, j'avais un B, je rentre dans l'état QB, j'efface le B et je vais à droite. Ça va? Ça c'est une bêtise, on va pas. Alors Q0, qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai un blanc? C'est gagné. C'est le mot vide, il n'y a rien à faire. J'accepte. Q0 en face d'un blanc, c'est que oui. Voilà. Je le laisse, hein, je reste pas sur bien. Voilà les trois possibilités. On est bon? Ok. On fait QA, QB. Je pense le seul unique état de retour et on en fait le tour du problème. On continue. QA. QA, j'ai envie de dire que tant qu'on a un A ou un B, c'est la même chose, non? On va à droite. Hein. Donc on va refaire l'astuce de tout à l'heure. Minable, hein, mais excusez-moi, on est minable, on demeure. Hein. C'est mon destin. Donc, je fais une petite factorisation, vous avez compris. Hein, qui, voilà, avec le, si c'est on va mettre X appartient à B. Que ce soit un A ou un B, c'est pareil, vous avez compris, on avance, hein, on va donc ici à droite. Donc on a un 2 ici, hein, vous avez compris, hein, 2. Selon que X vaut A ou selon que X vaut B, ça fait rien, on va toujours à droite. Et puis maintenant, le seul cas intéressant, en fait, c'est quoi? Le plus intéressant, c'est quand on tombe sur le mobile. Alors on va en arrière. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a pas? Ah non, c'est bon. On aurait pu même tout dupliquer. QAD aussi.
Parce que cubiste. Ouais, je suis d'accord. Celui-là, on peut mettre Y. C'est ça que je veux dire, oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc, quand on lit un A, on va en arrière. Donc, on change d'état. On laisse le blanc. On va à gauche. Et là, on va en arrière. Et malheureusement, il va me falloir quand même un état de comparaison. Il faut tester le vide. Et c'est qu'on va en arrière. Et là, il faut tester qu'effectivement. Ça match avec ça en fait. Pardon? Ça match avec ça. C'est ça. C'est ça. Et il faudra la même chose pour le B, bien sûr. Des trucs de matching, quoi, pour vérifier que c'est bon. Donc on va inventer Q-test A, TA. C'est pas génial, hein? On aurait pu faire gauche A et gauche droite. Enfin, droite A et gauche. Oh non, non, c'est mauvais. Non, mon truc est mauvais, mais ton truc est mauvais aussi. Va le suivre avant le soir. 0-0. On fait la même chose pour l'autre, pour le B. Je suis bien d'accord, comme dit mon camarade, hein, il faut la même chose en changeant ici B, B, B et B. On est d'accord, on le fait. QB, X, QB, X, droit. Et pareil, QB, Q, test, B, bière, et gauche. On va enlever ça, je vais mettre là-haut, hein, plutôt. Ça, je peux gagner ici un petit peu de place. Alors, ce Q-test A, quand il rencontre un A, est-ce qu'il n'est pas content? Oui, bien sûr. Hein. Il va en passer dans l'état Q-retour, QR, ça va? Pour dire qu'il va falloir revenir au début. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'effacer. Hein. D'accord? Et il va à gauche. Si par contre Q-test A tombe sur un B, alors là il est content. Et on arrête tout. Ouais, on arrête tout, on dit Q-niet, Q-non. Voilà? Alors du coup on peut laisser le truc, on s'en fout. Hein. C'est raté, c'est fini, vous avez compris. Hein. Le calcul s'arrête. Ouais, vas-y. Avec plus d'instructions, on pourrait faire au retour, on peut tester aussi. Bien sûr, mais ça sert à rien. Il y a pas de Pour gagner un truc, c'est ça. On divise là. Ouais, et c'est le même grand tour pour toi. C'est du quadratique. Hein. On est sur un truc quadratique. D'accord, on divise par deux, mais on reste grand tour de S2. Ouais, c'est sûr. À la fois bonne remarque et un peu pathétique. Eh, monsieur, quand on divise par deux, ça gagne quelque chose. Hein. Mais bon, quand vous voulez avec vos grands tours, on divise le temps par 10, hein, même si 10 c'est une constante, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est bien vu, oui, bien sûr. On ne va pas être intéressé par ça, mais on pourrait très bien. C'est beaucoup plus long en fait. Hein? C'est beaucoup plus long parce qu'il faut tout doubler. Oui, mais en termes de ça, c'est plus long. Mais en termes d'efficacité, ça ira deux fois plus vite. Et il a mis la main, où il n'est pas loin de mettre la main sur un truc qui est délirant et propre aux machines de Turing, que je me refuse toujours à enseigner dans ce cours plus longuement, hein, qui est le speed-up théorème, le théorème d'accélération. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire pour les machines de Turing? Rajouter plein d'instructions. Anticiper qu'au lieu de faire ça, on peut faire ça et ça, puisque tout est fini, vous comprenez? On fait tous les couples possibles. On est de QI avec XI, on passe à QJ avec XJ. Mais on peut faire anticiper le deuxième étape, vous comprenez? On peut faire des transitions doubles. Boum, ça vous explose la table. Mais ça va, devinez quoi? 2. Et si on veut, on continue. On anticipe les triples transitions. Et boum, ça vous explose encore plus la table. Ça va? Hop, le là. C'est à la fois mobile, et à la fois, c'est vrai, on a un gain, vous avez compris comment, hein, qui est une constante, elle est bonne. Ouais, si vous faites des pas de 25, vous aurez au mieux, hein, vous avez compris, hein, un gain de 25. Et c'est tout, c'est une constante. Donc, là encore, évidemment, je me refuse même d'en parler, puisque là, c'est à peu près, pas tout à fait, avec presque, on est sur ce chemin-là, effectivement, on aura, je vois l'astuce qui décrit, une table plus longue, exactement comme dans ce speed-up théorème, hein, une table un peu plus longue, et un gain, mais d'une constante. Voilà. Parenthèse fermée.
sans le savoir, il a mis la main sur un truc assez général. Hein. On utilise les particuliers au machine de Turing, hein, mais qui fait effectivement, même l'objet d'un théorème, le théorème d'accélération qu'on vous donnera dans tous les manuels de machine de Turing dès le début, qui ne sert strictement à rien. Hein. C'est une particularité de ces machines, vous comprenez. Hein. On continue, on avance. Donc le test pour A a été fait. Non, il n'a pas été fait. C'est là où justement on dit quoi? Qu'est-ce que vous dites à votre avis? Le vide. Le blanc. Et bien, le blanc, tout ce que tu attends, qu'est-ce que ça doit être? Oui. Et oui, parce que c'est les parallèles impaires. Le A est effacé, on reste dans l'état A, on va là, on revient en arrière, on trouve le B. Donc ça doit accepter, c'est les parallèles impaires qui sont comme ça acceptés. Les paires seront acceptés. Monsieur? Monsieur? Avec le oui tout à l'heure, qui a disparu d'ailleurs. Monsieur? Qui était là-bas. Tout à l'heure. Ouais, mais voilà, les paires sont acceptées ici, les impaires sont acceptés là. Oui, vas-y. Quand on trouve le blanc, on revient pas à Q0. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est une espèce de bonne pratique de revenir au début, bien sûr. On sent celui qui a déjà supporté, là, un jour, ou quelqu'un d'autre comme moi, dire on revient au début, oui, mais on n'est pas obligé. Il faut s'arrêter, l'important c'est de finir avec ce oui ou ce non. Vous avez compris ce que j'ai dit hein, sur bonne pratique, blablabla. C'est pas obligatoire. Tu t'arrêtes là, c'est bon, tu as tout fait. On a dit non, on a dit oui, ben, c'est bon. Si c'est un blanc, c'est bon quand même. Il y avait une seule lettre, tu l'as effacé, quoi. Puisque tu es venu trop loin, mais maintenant tu repars en arrière et tu vois que c'est un blanc. C'est le blanc dont tu viens. C'est celle que tu viens d'effacer, c'est la justification. Ça va? Donc tu avais un A ou un B. Mais... Je suis désolé, un A et un B, c'est un blanc. Ça va? Hein? Donc on continue. Monsieur? Ici, donc, on dit qu'on le laisse et qu'on reste stationnaire, vous avez compris, hein, c'est pareil. Je vous fais la même chose pour le B. Monsieur? Oui. Désolé, mais si on a par exemple un A, B, B, A. Si on a un A, alors on avance jusqu'à ce qu'on trouve un blanc. On change à Q-test oui, on va A. revenir au début, bien sûr, c'est ça, on va revenir au début. T'as pas compris ça, c'est là le truc de revenir en arrière, c'est là. Mais il a décalé d'un coup à cause de l'interruption. D'accord. On refait les trois mêmes en vitesse. Q-test B. B clair. Ah, c'est Q. Vous avez compris, il montrera que le truc de retour que je fais après, c'est fini. Dièse G. Voilà. Et là, on regrette effectivement de ne pas avoir la suggestion de notre camarade qui disait qu'on mettait ici un Y avec Y, pardon, A ou B, qui est c'est comme vous disiez effectivement tout. On rendra grâce, c'est sûr, c'était bien fait. Ça va être ça. B, alors ça c'est A, et ça c'est plus non. Plus non. Et on laisse le A et on reste stationnaire. Et ça, c'est Q-test B avec le blanc. On accepte, c'est toujours. On reste sur ce blanc et on est stationnaire. Et je vous fais, pour finir, ici, les trois, c'est un triplet, vous avez compris, le A, le B et le blanc. Ce qui se passe pour Q retour, c'est ça, le A. Oh, le X et le Y, on va faire là, le X et le Y, on va faire des exercices finables, là. Et le blanc. Si c'est un X, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, on va vers la gauche. On reste dans le même état de retour, on laisse X, on va à gauche, ça va. Et sinon, si on retourne avec un blanc, on revient dans l'état Q0, ça va? C'est important, on se remet à Q0, on refait le petit. Et on revient à droite et on verra le symbole des enfants. Les enfants, vous avez bien compris que ça fait plaisir avec ici. Pareil. X appartient à. On est bon, on fait la pause. On en fera un peu, on fera des machines à plusieurs bandes. On fait la pause. Là, il y a un quart d'heure de pause. Les tueurs et